Si vous n'investissez pas sur vous-même, personne ne le fera. Et suivez bien ce daily parce que je pense que là, je tiens vraiment un sujet qui, selon moi, est un sujet au cœur des problèmes de chacun, de chaque personne qui va regarder. Bon les amis, bienvenue sur ce daily, je m'appelle Guillaume, vous êtes sur ma chaîne secondaire et j'ai une chaîne principale qui s'appelle Code with Guillaume et là j'ai décidé en fait de faire des vlogs comme ça à l'arrache, sans montage ni rien. Merci à tous ceux qui me suivent jusqu'à présent. On est 111 abonnés, c'est l'invasion des 1. Merci de vous abonner et franchement merci du soutien. N'hésitez pas à me poser des questions, à me parler dans les commentaires, j'en parlerai dans les prochains daily. On est ici dans le sud-ouest de la France. Il y a un beau ciel bleu, c'est la maison que j'habite depuis, que j'ai acheté il y a un peu de temps, mais que j'habite depuis 3 mois avec ce beau sapin. Avant ça, j'étais en plein centre de ville de Dubaï, à côté du Burj Khalifa. C'était super, je me faisais livrer à bouffer, j'avais des amis, j'allais au mall. Et en fait, au bout d'un moment, comme j'ai eu 2 enfants, je préfère revenir dans la campagne française et regarder ça. Pas de bruit, des oiseaux, c'est top. Et je suis super content, je suis ravi de faire ces daily ici, là, et de vous parler tous les jours. Bon, alors, il faut vraiment qu'on parle d'un sujet, les amis, parce que hier, j'ai fait un podcast de 2h40 avec Ramzi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ramzi, salut à Ramzi, parce que je sais qu'il regarde tous les daily, et Ramzi, je pense à toi à chaque fois que je fais un daily. Ramzi, c'est un super techos, très connu sur LinkedIn, Ramzi B, SD Defender sur Twitter. Et 2h40 où on a parlé de tech, on a parlé de business, on a parlé d'approche de la vie. C'était génial. Franchement, c'est top. Il me tarde trop que le podcast sorte. Ça va être vraiment, vraiment bien. Je dois en faire un avec Melvin et avec Johan aussi. Je vais essayer de les contacter. On va essayer d'en rediscuter. Mais voilà. Et en fait, là, cette nuit, après avoir digéré toute cette effervescence autour du podcast qu'on a enregistré ensemble, j'en suis venu à la conclusion et je pensais à un truc, je me disais mais en fait, la plupart des gens ils investissent pas sur eux-mêmes. Ils préfèrent passer leur temps à regarder les autres sur Twitter, Instagram et tout. Et ça c'est quelque chose que moi je fais pas. Alors j'ai été beaucoup sur les réseaux sociaux par le passé, là j'ai ralenti. C'est vrai que j'ai écrit beaucoup de tweets et je réponds souvent aux gens, très souvent. Mais la vérité, c'est qu'en fait, tout ça, c'est du marketing. Et c'est bien le marketing parce qu'en fait, créer un SaaS, ça n'est que du marketing. C'est absolument pas le produit. Alors les gens vont dire, waouh, qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est abusé. Non, non, non. Pour 99% des projets, il faut d'abord le vendre et après le faire. Donc le game de la vente, de l'argent, il est sur le marketing. D'accord? D'ailleurs, building public, tout ça, c'est une arnaque. D'accord? C'est simplement des communautés qui sont des pools de clients pour les mecs qui ont créé ces communautés et qui les entretiennent. D'accord? Une fois que tu as les clients, hop, tu leur vends les trucs et tu leur fais tous croire qu'ils vont devenir millionnaires comme toi à travers les outils que tu vends. C'est ça le game. C'est comme ça que ça marche. C'est pas du tout sur moi qui ai 15 ans d'expérience dans la tech, passer 6 mois à créer un outil dont personne ne veut. C'est absolument pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, si je fais ces daily, c'est parce que j'adore les faire, j'adore être là à vous parler et être ici, et j'adore délivrer de la valeur. C'est vraiment un truc qui me motive. Sinon, je le ferais pas. Je veux dire, si vous rapportez le temps que je passe à les faire à l'argent que j'y gagne, c'est-à-dire zéro, c'est pas rentable. Je ferais mieux de passer plutôt 10, 15, 20 minutes au téléphone avec un client, essayer de lui vendre un site web à 3000 balles que de faire ça. Et des clients, il y en a toujours plein. C'est pas le problème. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est que la plupart du temps, vous n'investissez pas sur vous-même, en fait. Je sais pas comment expliquer. Déjà, vous mettriez même pas d'argent dans votre propre boîte pour certains. Et je le sais parce que j'ai un bootcamp pour entrepreneurs. Et dans ce bootcamp pour entrepreneurs, je vois bien comment ça fonctionne. Je vois bien quelle est la mentalité des gens. Et je sais pourquoi 90% des gens sont au même stade qu'ils étaient il y a un an. Et que dans un an, ils seront exactement au même stade qu'aujourd'hui. Si c'est votre cas, ouvrez grand vos oreilles, écoutez-moi bien. La plupart des gens ne changent jamais. Ils ne changent pas. Ni leur habitude de faire, ni leur méthode, ni leur approche, ni ce qu'ils disent, ni leur vision de la vie. Ils ne changent pas. Vous ne changez pas. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, vous ne décidez pas de recruter un coach. Alors moi, ça, c'est un truc qui me rend fou parce que je comprends. Moi, je paye un coach. En fait, j'en paye 2. Mais je comprends pas, les gars, comment vous faites dans la vie pour avancer si vous n'avez pas de coach. Je vous donne un exemple. Moi, si je fais ces daily et que je délivre la valeur que j'ai, c'est parce que je me dis, il y a des gens qui sont pas encore à mon stade.
Et pour les amener à mon stade le plus rapidement possible, il faut que je partage. C'est d'ailleurs comme ça, qu'un petit gars du Sud-Ouest comme moi a réussi à partir vivre à l'étranger, à travailler dans la tech et à monter les boîtes qu'il a montées. Et à être CTO de plusieurs boîtes et à être freelance pendant 10 années. Je comprends pas que comment on peut se dire je vais trouver les solutions tout seul, moi, tout le temps. C'est pas possible. Surtout pas dans l'entrepreneuriat. Il faut toujours avoir des alliés, être accompagné. C'est comme ça qu'on progresse le mieux. Donc, si vous ne pouvez pas, il faut trouver un coach que vous payez. C'est-à-dire que vous lui donnez de l'argent et en échange, vous lui dites « Je veux que tu t'investisses, je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu sois mon partenaire. » Et là, c'est sûr que l'argent motive les gens, mais aussi le fait d'être partenaire motive encore plus, parce que si ce coach prend des parts dans votre boîte, il veut que votre boîte, elle marche. Donc, il va vous présenter des clients et tout ça, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les gens, en général, surtout en France, je me rends compte, c'est que déjà, ils investissent même pas sur eux-mêmes. Ils ne se payent pas de formation. Ils ne payent pas d'outils qui peuvent leur permettre d'aller plus vite. Ils ne payent pas de template, par exemple. Ils payent rien, en fait. Ils payent même pas un coach, un mec qui est là. Il y a des coachs, en plus, ils ont des expériences de fou. Ils vous demandent seulement 100 balles une réunion, quoi. Alors 100 balles, je peux comprendre que c'est beaucoup d'argent pour les gens. Mais des fois, en 1 heure, tu peux avancer pour 1 an. Je vous assure que c'est vrai. Des fois, en 1 heure, vous parlez à quelqu'un et il vous dit ce qui va pas, parce qu'il clairement, lui-même, il est passé par ces étapes-là. Il a fait toutes les conneries. Et si vous êtes assez intelligent et si vous êtes à l'écoute, peut-être que ça va changer votre année, l'année qui arrive. Donc franchement, 100 balles pour un mec qui a énormément d'expérience, c'est incroyable. C'est vrai que les meilleurs coachs, ils sont pas à 100 balles de l'heure. Les meilleurs coachs, ils sont vraiment en général à beaucoup plus que ça. Moi, je parle de ça parce qu'en général, les gens n'ont pas les moyens. Si vous êtes quelqu'un qui a les moyens, en général, ça veut dire qu'en fait, vous savez déjà tout ce que je suis en train de vous dire. C'est ça la différence. Donc, si vous n'investissez pas sur vous-même, comment voulez-vous que les autres investissent sur vous ? D'accord ? C'est pas un daily moralisateur, mais c'est un daily pour vous faire comprendre que, au bout d'un moment, si votre vie est la même qu'il y a 1 an et que votre vie sera la même dans 1 an qu'aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous vous y prenez mal. Et essayez de prendre ça à revers. Essayez de prendre ça à revers et de faire l'inverse que ce que vous pensiez faire. D'accord ? C'est la meilleure méthode. Je donne un exemple. Moi, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. J'ai créé plus d'une centaine de produits ces 10 dernières années. Mais mon Dieu, mais quelle perte de temps. Quelle perte de temps. J'ai créé des SaaS, des micro-SaaS partout. J'ai pas arrêté. Déploiement Vercel, payer du serveur, acheter des noms de domaine et tout ça, etc. Faire du marketing, payer des ads, aller sur toutes les plateformes, faire de la multidistribution. J'ai fait tout ça pendant 10 ans. Alors c'est très contre-intuitif. Je vous dis pas de ne pas le faire. Chacun son expérience. Mais je vous avoue que là, j'ai perdu énormément de temps. Énormément de temps. J'aurais dû largement me concentrer sur mon activité d'agence, délivrer des sites web, faire autre chose, faire ce que je sais faire de mieux, que de faire tout ça. Maintenant, je vais me faire l'avocat du diable. Si j'avais pas fait tout ça, aujourd'hui, je serais pas capable de lancer un SaaS à succès. Mais j'ai quand même brûlé la chandelle par les deux bouts. J'aurais vraiment dû faire beaucoup moins. Je pense que j'aurais eu la même expérience. Eh bien, tout simplement, cette année, c'est fini. Cette année, je ne vais pas publier 20 produits, 20 sites web. Jusqu'à présent, j'en ai publié que 5. En fait, j'ai fait 5 projets. Je n'ai pas publié 5 projets. J'en ai fait 5 projets. Et ce daily ici, c'est parmi les 5 projets. Eh bien, écoutez, jusqu'à présent, j'estime que même si ce daily m'a apporté 0, c'est ce daily qui m'a apporté le plus cette année. Pourquoi ? Et je l'ai fait en cette fin d'année. En fait, j'ai commencé en avril. Si vous regardez la première vidéo, elle est en avril quand j'étais à Chicago. Mais j'ai décidé vraiment de me lancer dans le daily, je crois. Il y a à peu près, on est au daily numéro 41, donc il y a à peu près 41 jours. Et là, en 41 jours, je vois largement que c'est ce daily qui est le plus successful. Pourquoi ? Et vous mesurez, j'imagine, les gens ils disent « Ouais, mais t'as pas gagné d'argent et tout ça, etc. » Si tu mesures en argent et que t'es pas capable de voir la vision de ce qu'un projet va donner alors que tu as 0, c'est qu'en fait, tu n'as pas compris l'entrepreneuriat et qu'il vaut mieux se rééduquer et vaut mieux aller chercher des ressources pour essayer de comprendre et d'avoir une autre vision. Ce daily-là, je sais que je vais le monter au moins à 100 daily parce que je suis ravi de le faire. Enfin, je croise les doigts, j'espère qu'il ne va rien m'arriver d'ici là et que je vais pouvoir le faire. Mais c'est quelque chose qui m'a apporté énormément parce que ça me fait comprendre, en verbalisant tout ce que je dis, ça me fait comprendre plein de choses et ça me permet d'apporter une nouvelle vision aux entrepreneurs que j'accompagne. Le coaching, c'est absolument pas ma première source de revenus.
Je pense que je suis à moins de 10% de ce que je gagne avec le coaching, mais par contre, j'ai l'impression que c'est 50% de l'énergie et 50% de la motivation que j'ai tous les jours. Et dans le coaching, j'inclus ces daily-là. Je parle évidemment des coachings que je fais dans mon bootcamp pour entrepreneurs. Et c'est comme ça que j'évalue mon évolution. Vous comprenez? Mon évolution, elle fait partie de ce processus-là. Et bien vous, ça doit être pareil, les amis. Il y a des choses que vous faites qui ne rapportent pas forcément d'argent, qui peuvent être extrêmement bénéfiques pour vous. Par exemple le sport, ou aller rencontrer des gens, faire du networking, ou alors aller voir dans une entreprise comment une entreprise fonctionne, ce qui m'arrive assez régulièrement. Je vais souvent voir des entrepreneurs, par exemple un artisan peintre et tout ça, etc. Comment tu bosses, qu'est-ce que tu fais, tout ça, etc. Quel est ton chiffre d'affaires, quelles sont tes dépenses et tout ça, etc. Tout ça, ça me donne énormément d'insight et ça ne me rapporte pas d'argent. Par contre, je sais que tout ça, ce sont des armes qui plus tard vont me rapporter de l'argent, d'une façon directe ou indirecte. D'accord? Et bien si vous investissez pas en temps et en argent sur vous-même, il n'y a jamais rien qui marchera. Alors je ne vous dis pas nécessairement de prendre un coach, mais je vous dis d'essayer de penser autrement. C'est la leçon du jour. Je pourrais continuer encore longtemps parce que c'est un sujet que j'ai vraiment creusé, les amis. J'ai vraiment creusé ce sujet et je pense que le plus dur, c'est d'aiguiser votre